Alors, la réflexologie plantaire, en fait, ce sont des zones réflexes que l'on va avoir notamment sur les pieds, puisqu'on est en plantaire, mais que l'on a également sur le visage, sur les mains, sur le dos, enfin différentes parties du corps. Pourquoi plantaire? Parce que, en fait, ce sont donc des zones réflexes qui sont en liaison directe avec les organes, avec la circulation, avec le système neurologique, mais dans ce qu'on appelle le système autonome, en fait. Un système nerveux autonome, ça veut dire qu'on court-circuite le mental, la tête, et on est directement en liaison avec l'organe. Et les pieds vont être la partie du corps la plus sensible parce qu'on a 7200 terminaisons nerveuses dans chaque pied qui relient justement chaque petite zone, un peu comme une cartographie au niveau du pied, à chaque organe. C'est donc la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que ça a plus de 5000 ans d'existence. L'acupuncture étant venue après. En fait, la réflexologie, c'était une discipline que l'on pratiquait même dans la famille, un peu partout. Les gens humbles de la campagne se soignaient de cette façon-là, en stimulant les organes. Donc évidemment, c'est une médecine préventive, mais également curative, puisqu'on peut intervenir quand l'organe dysfonctionne. Il faut bien savoir qu'en médecine chinoise, la maladie n'existe pas. On n'aura que des dysfonctionnements d'organes. Donc si un organe fonctionne mal, eh bien on va stimuler en fait sa zone réflexe pour en fait le relancer. Ou pour différentes raisons. La médecine chinoise, c'est également un mode de pensée totalement différent où tout est lié dans l'univers. Et donc à chaque saison, il y a un organe et une viscère, et donc on va travailler la saison d'avant en préventif pour aider en fait tout l'organisme à fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on est bien en préventif d'une part et en curatif d'autre part. Alors en fait, bon, je vais vous montrer ma main, ce sera plus facile. On va avoir donc sous le pied. Quand j'appelle la cartographie, ça veut dire que, bon, là, par exemple, on va avoir la zone des poumons, après on aura la zone de l'intestin, on aura les reins, on aura le pancréas, on aura donc chaque organe. Et en fait, il suffirait, oui, que je vous montre une carte, hein, mais on a une vraie cartographie et chaque zone, en fait, est reliée. Donc quand on commence, évidemment, les praticiens, après leurs études, n'ont pas encore suffisamment le doigté, donc ils ont en tête tout ce qu'ils ont appris, puisque la médecine chinoise, c'est quand même 5 années d'études, hein, donc c'est pas anodin. Et on va travailler avec la cartographie dans la tête. Mais par contre, c'est pour ça que moi je parle tout le temps du pied. Pour moi, le plantaire, c'est vraiment ce qui est le plus sensible. Une fois que vous avez, je dirais, éduqué votre toucher, votre doigté, vous allez sentir en fait l'organe. C'est-à-dire que sur le pied, je sais si le foie est un peu gonflé, s'il y a des toxines, ça craque, l'intestin s'il est dur, si voilà. En fait, l'organe, s'il est anormal, s'il dysfonctionne, je vais le sentir directement avec mes doigts maintenant. Mais au départ, c'est la cartographie qu'on a en tête qui va nous permettre de travailler chaque organe. En fait, quand vous regardez le pied, bien sûr, vous ne voyez rien. Hein. La cartographie, on l'a dans la tête parce qu'on la connaît. En fait, c'est un genre de protocole, on va dire, par là. Mais par contre, on est effectivement en 3D. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec du massage. Pas du tout. On travaille en profondeur. C'est-à-dire que quand je vais travailler sur le pied, je vais aller chercher l'organe à l'intérieur. Donc c'est pour ça que souvent les gens hésitent au départ en disant « Oh là là, moi vous savez, je suis chatouilleux, on ne peut pas me toucher, et puis les pieds encore moins. » Et à chaque fois je leur dis « Écoutez, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça se passera bien. » Pourquoi? Parce que étant donné que dès que je touche le pied, je prends le pied en fait vraiment, au départ vous les prenez, vous les massez déjà pour entrer en contact, un peu comme si vous pétrissiez de la farine pour faire du pain. Donc on est déjà bien dedans. Et puis ensuite, vous allez vraiment aller chercher l'organe. Faut qu'on le sente, voir sa consistance, sa forme, et puis on va travailler dedans. Donc on est vraiment en profondeur et jamais en surface. Tout. En fait, c'est ça qui est assez surprenant, surtout dans notre pays où on connaît mal finalement. Mais je dirais, quelque part, c'est de la médecine générale. Mais c'est de la médecine générale chinoise au lieu d'être européenne. C'est-à-dire que moi, je vais voir des gens, enfin bon évidemment, parce que aussi j'ai 18 ans d'exercice et puis que petit à petit,
J'ai peut-être fait aussi des choses qui n'étaient pas vraiment prévues au départ, mais parce que, voilà, après un passé déjà dans l'autre médecine, j'étais passionnée par la médecine et je savais que l'on pouvait aider les gens. Donc du coup, petit à petit, on arrive à travailler sur tout ce qui est ORL, hein, les rhinos, les machins, les trucs, les problèmes digestifs énormément. On va travailler sur le foie, sur l'estomac, pancréas, intestin, sur tout ce qui est urinaire. En fait, on peut travailler sur tout. Voilà, toutes les pathologies chez nous sont des dysfonctionnements. On sait que si tel organe dysfonctionne, il y aura telle conséquence. Donc bien sûr, après, moi je suis dans la mode de pensée de la médecine chinoise. Je sais qu'il y a l'émotionnel et qu'il y a le physiologique et je vais travailler là-dessus. Donc finalement, on peut tout traiter. Et accompagner aussi. Il est clair que si quelqu'un arrive avec un cancer, par exemple, hors de question, bien sûr, de dire bon c'est bon, vous pouvez arrêter votre traitement, je vais vous guérir ça. Ça serait de la folie. Par contre, on accompagne, c'est-à-dire que la personne va suivre son protocole et moi, je vais l'accompagner pour aider ses organes à supporter en fait les méfaits des médicaments. Hein. Donc, en fait, c'est très complémentaire à la médecine de chez nous. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.